Bienvenue à tout le monde. La dernière fois, nous avons vu les effets négatifs du stress sur tout le corps humain. Ça crée et stimule les réflexes conditionnés, ça limite nos choix, ça accélère le rythme cardiaque. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième branche du système nervo-autonome. C'est le système parasympathique qui, lui, ralentit tous les organes du corps. Ce système parasympathique équilibre les deux systèmes, tension-détente. Il ralentit les fonctions de l'organisme, il régule tous ses organes, le cœur, les poumons, le foie, la vésicule biliaire, l'estomac, le pancréas, les reins, une partie des intestins, les muscles de la gorge et les voies respiratoires. Il favorise la relaxation. L'acteur principal de ce système parasympathique, c'est le nerf vague. C'est le plus long des nerfs crâniens. Il part du tronc cérébral jusqu'au système digestif. Il envoie 80% des informations du corps directement au cerveau. Et le cerveau lui renvoie 20% d'informations. Ce nerf vague, c'est l'axe de communication le plus important cerveau-corps. C'est l'autoroute magistrale qui donne toutes les informations dont le cerveau a besoin pour nous aider à bien vivre. C'est l'outil le plus puissant qu'on ait pour gérer le chaos physique et émotionnel lorsqu'il s'empare de nous. Comment peut-on gérer et activer ce nerf vague? Eh bien, c'est par le biais de la respiration. Parce que notre esprit a du pouvoir sur la respiration, alors que la respiration est aussi un système automatique, et elle peut être modifiée, et elle peut modifier la tonicité du nerf vague. Et l'importance du nerf vague, on l'a redécouverte en 2018. En 2019, la revue Science Avenir a consacré tout un numéro à ce sujet. Et cette année, un médecin a écrit ce livre formidable que je vous invite vraiment à vous procurer, parce que vous y trouverez bien plus d'indications que celles que je vous donne ici, pour expliquer l'importance, l'utilité de ce nerf vague. Le nerf vague produit l'acétylcholine, un neurotransmetteur qui est un anti-inflammatoire, un renforçateur du système immunitaire et qui abaisse très vite le rythme cardiaque. C'est le contrôleur de l'inflammation dans tout l'organisme. C'est lui qui nous donne les signaux d'alarme. S'il est trop faible, on n'entend plus ces signaux. Et rappelez-vous, il baisse la fréquence cardiaque, mais il augmente l'amplitude entre les battements du cœur. Nous avons des appareils pour tester cela. Le rythme cardiaque d'une personne, il est variable, il n'est pas du tout régulier. Ici, c'est peut-être une personne un peu fatiguée, vous voyez. Et quand on fait la cohérence cardiaque, les battements, le rythme cardiaque va se ralentir, mais surtout les espaces entre les battements vont devenir plus amples. Ici, vous avez les battements du cœur d'une jeune fille de 13 ans lorsqu'elle fait la cohérence cardiaque. Regardez la régularité. Et l'espace entre les battements, c'est une amplitude formidable. Ça veut dire qu'elle est en parfaite santé. Si on a des battements comme ceci, on est peut-être un peu moins en bonne santé. On peut activer ce nerf vague aujourd'hui grâce à des impulsions électriques et soigner pas mal de pathologies. Mais on peut aussi l'activer avec des gestes simples, répétés régulièrement. Et la principale technique pour activer le nerf vague, c'est la respiration. Mais vous avez 2-3 petits outils que vous pouvez employer tout de suite. C'est par exemple chanter en fredonnant, ça va activer les muscles du larynx. Effleurer le voile du palais lorsque vous vous lavez les dents,
brossez doucement avec votre brosse à dents de chaque côté du palais, à droite et à gauche. Ça va activer les réflexes du pharynx. Gargarisez avec un peu d'eau salée pour lutter contre les bactéries. Et tout cela va activer le nerf vague. Et ensuite, la nuit, il faudrait aussi bien respirer. Donc si on dort plutôt sur le côté droit, ce n'est pas très bénéfique de dormir sur le dos. Votre nerf vague va mieux fonctionner. Et si jamais vous ronflez ou que vous vous trouvez avec la bouche ouverte, il y a une petite technique qui nous est donnée dans ce livre, c'est de mettre un sparadrap sur la bouche et vous constaterez peut-être que vos ronflements cessent très facilement et que vous allez respirer beaucoup mieux. Il y a quelques techniques très simples qui agissent naturellement sur le nerf vague. C'est 1. La cohérence cardiaque, 2. Le yoga, le qigong, 3. La méditation, mais il faut la faire assez longtemps pour qu'elle ait des effets sur le nerf vague, la relaxation, l'écoute de musique relaxante, les MDR et l'hypnose. Nous allons travailler particulièrement la cohérence cardiaque dans les prochaines vidéos, mais je vous rappelle que la cohérence cardiaque, c'est la synchronisation entre le rythme cardiaque et la respiration. Il s'agit de respirer, d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes. Inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes. Et cela pendant 5 minutes. Combien de fois? 3 à 4 fois par jour. Pourquoi? Parce que cet exercice produit des effets pendant 4 à 5 heures. Et si vous voulez avoir des effets sur toute la journée, il faudrait que vous le fassiez 3 fois ou 4 fois. Dans cette période, il serait vraiment utile de faire 4 fois par jour. Rappelez-vous que la cohérence cardiaque lutte contre les inflammations, renforce le système immunitaire, abaisse le stress. Donc je vous rappelle, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Le départ de la respiration pour la cohérence cardiaque, pour toutes les respirations, c'est le ventre. Vous pouvez faire l'expérience de mettre les 2 mains ici. Si celle-ci, elle bouge, ce n'est pas bon. C'est celle-ci qui doit bouger en premier. À l'inspire, vous fermez la bouche, vous ouvrez les narines. À l'expire, vous arrondissez la bouche et vous soufflez doucement par les lèvres. On va recommencer. Inspirez tranquillement. Expirez tranquillement. Vous pouvez penser aussi au ballon qui s'ouvre. Inspirez doucement. Soufflez doucement. Ouvrez les narines. Soufflez doucement. Bonne journée à tout le monde. Merci pour votre écoute.